Le Bitcoin chute, les peuples brûlent, mais que se passe-t-il? Nous sommes mercredi 23/10/2019 et on commence avec la revue de presse comme d'habitude. Avec le Chili, les principaux syndicats appellent à la grève générale. L'annonce d'une hausse de 3,75% du prix du ticket de métro, suspendu depuis, a suscité les premières manifestations devenues ensuite un mouvement social majeur, nourri par la colère face à la situation socio-économique et aux inégalités. Dans ce pays, de 18 millions d'habitants loués pour sa stabilité économique et politique, l'accès à la santé et l'éducation relève presque uniquement du secteur privé. Donc on voit là aussi un grand malaise social comme beaucoup d'autres pays, pas qu'en Amérique du Sud. Et je pense que c'est plusieurs pays qui vont exploser à la fois et ça s'annonce pas beau. On passe à l'article numéro 2. USA. Les usines électroniques américaines investissent moins et ralentissent parfois l'embauche ou le licenciement en raison de la hausse des coûts des tarifs commerciaux selon une enquête de l'industrie publiée ce mercredi. L'industrie électronique utilise de plus en plus de matières premières, de composants et d'équipements de fabrication auprès d'usines chinoises. Ils sont ensuite assemblés en produits finis allant des panneaux de commande pour tracteurs aux machines d'imagerie médicale dans des usines plus proches des clients, y compris aux États-Unis. Donc ça montre encore qu'il n'y a pas d'accord commercial entre les États-Unis et la Chine et que pour cela, l'économie risque d'en prendre un coup aussi. Et le troisième article, c'est la nouvelle du jour. Le Bitcoin plonge de près de 8%, abandonnant plus de $500 en moins d'une heure. Donc voilà, on voit bien que le Bitcoin a été en grande partie piégé dans une fourchette de $8 500 à $7 850 depuis la fin du mois de septembre. Il y a une consolidation, mais ça a cassé vers la baisse, plus un petit effet de panique. Mais bon, moi, encore une fois, je tiens à qu'on soit prudent. Je pense qu'on a là affaire à une bulle inversée et qu'au contraire, ça devient une opportunité d'achat et que le Bitcoin a un grand futur devant lui. Il faut faire le contraire de ce que font les gens. C'est pas le moment de vendre. Au contraire, c'est soit garder, soit acheter, c'est le moment. Et je pense que ça risque de chuter encore un peu plus et qu'il faut, dans ce cas, attendre et acheter encore plus bas. Voilà, on passe au graphe. Nous voici sur les graphes. Donc, comme tous les soirs, on regarde le SP500. Donc, comme j'avais dit hier, il y a bien une cassure vers le bas. Voilà. Ça commence à être baissier. D'ailleurs, on peut voir là dans le daily, on voit les indicateurs. Le MACD va bientôt se croiser et dès qu'il franchira 0, je pense qu'on aura affaire à 2-3 jours négatifs. Mais cependant, je pense que c'est juste un pullback. On peut mieux le voir sur le Nasdaq 100. Voilà, là on est en daily, on voit la bougie d'hier soir, rouge. Ça a chuté violemment. Donc le prix est remonté aujourd'hui, mais bon, je pense quand même qu'on reste un peu baissier pour ces prochains jours. J'ai pris une belle position à la baisse, donc j'espère que je vais gagner. Et après aussi, ça reste une opportunité d'achat. On va voir, faut être attentif sur les marchés. Au H4, en 4 heures, vous voyez là, faut faire attention aux indicateurs. Si ça commence à repartir vers la hausse, ce sera un signal d'achat. On achètera là, mais bon, je pense pas que ça cassera les plus hauts aussi facilement, donc on est toujours en observation, on attend les nouvelles économiques, ça va beaucoup jouer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, journée, et je vous dis à demain. Au revoir à tous.